Il y avait une dernière nécro quand même, qui est arrivée ce mois-ci. Alors certes, c'est pas quelqu'un qui j'entends rendre hommage, c'est Patrick Henry. Deux monstres sont morts ce mois-ci, Patrick Henry et Charles Manson. Et en réalité, les deux cas se répondent. Pourquoi? Alors, ce sont deux types sociopathiques totalement différents. Il y en a un qui a fait une secte tueuse, clan Manson, pour une raison hystérico-racisto-politique, etc. Et l'autre qui est une petite merde, qui voulait de l'argent et qui a étranglé un enfant de 7 ans après l'avoir enlevé, quand l'enfant s'est mis à réclamer son papa. Et Badinter a sauvé la tête de ça et en est très fier. Je le dis tout de suite, je n'ai aucune affection pour l'œuvre juridique du doyen Badinter. Aucune. Pour ça, et pour avoir détruit la justice militaire. Ensuite, j'ai de la considération personnelle pour l'homme, Robert Badinter, c'est pas du tout ça le problème. Mais je n'ai aucune affection pour son œuvre de juriste. Je le dis franchement. Et encore moins pour son œuvre de garde des Sceaux. Je voudrais qu'on me légitime. Les deux cas se ressemblent. On ne les a pas exécutés ni l'un ni l'autre. Comme vous le savez, je suis rigoriste, je n'en suis jamais caché. Ça ne fait pas partie de mes idées politiques, ça fait partie de ma conscience personnelle. Ça n'engage pas mon équipe, ça n'engage pas mes travaux, ça n'engage pas mes camarades. À titre personnel, moi j'ai travaillé avec des victimes de viol et j'ai rencontré des gens qui se sont rendus coupables de ce genre d'atrocités. Il suffit de les écouter pour qu'ils vous disent qu'ils sont irrécupérables. Ils en sont très contents d'ailleurs. Vous voulez les réinsérer dans une société à laquelle ils n'ont jamais été insérés? Même eux vous méprisent. Nous avons dépensé des millions en termes de médecins, d'observations sur Charles Manson pour essayer de découvrir ce qui n'allait pas dans sa tête. Patrick Henry, ce sont 7 psychiatres qui se sont cassés les dents sur lui. On l'a mis au mitard, je crois, pendant au moins 2 ans en tout. Il a résisté à ça. Et bien sûr, alors évidemment, la bonne sœur, idiote, qui voulait sauver l'âme de ce monstre, mais enfin, il ne faut pas manquer de souffle. Hein. Résultat, il est devenu le symbole de la réinsertion. On dit, il travaillait bien en prison, il était à l'imprimerie de la prison, oui. On sait aujourd'hui qu'il utilisait cette imprimerie pour faire du transit illégal pour les autres détenus. On lui a trouvé un emploi dans une imprimerie à l'extérieur, dans un pays qui comptait déjà à l'époque 7 millions de chômeurs au minimum. On lui a trouvé un logement, parce qu'il a voulu faire un livre, qu'heureusement d'ailleurs on n'a pas laissé sortir. Reprenant, vous savez que... Et le pire, c'est qu'on a fait une place dans la culture populaire à ces gens. Manson est devenu un outil capitalistique hors norme, et une des phrases les plus célèbres de la télévision française est liée à Patrick Henry. La France a peur. Et qui se souvient du petit Bertrand? C'est, je crois, son nom de famille. Il aura 7 ans pour l'éternité. Que quelqu'un me justifie le fait qu'on n'ait pas pris la vie de cet homme. Et le fait qu'il ait pu vivre comme un parasite sur le dos de la société et donc sur le dos des parents de sa victime. Par le fait fiscal. Et le pire, c'est que quand il est sorti, il a commis un vol à l'étalage. Son avocat, qui je crois était maître Thierry Lévy, dont j'ai à peu près les mêmes sentiments dans son œuvre de juriste que pour celle du doyen Badinter, dit il a été marqué par la prison, pauvre petite bête. Et ensuite, on l'a trouvé avec 20 kilos de hache parce qu'il avait, lui qui était entré juste avec un CAP criminel, il est sorti avec un bac pro hashish. Bon, au moins ça sert à l'école du crime. Qu'on me légitime qu'on ait laissé la vie à cet homme. Je le dis sincèrement, moi je veux que les Français aient un référendum là-dessus, et moi je me contenterai tout à fait d'une peine perpétuelle réelle. Je ne suis pas du tout un acharné, à titre personnel je suis rigoriste, pour une raison, c'est que quand on a vu certaines choses, on ne croit pas à l'éternel rachat du mal. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Le cas Manson est terrible là-dessus. Terrible. Jamais une once de remords, jamais de mal, rien. Et Patrick Henry, même chose. Même chose. Il faut accepter que le mal existe. Et que des hommes le portent en eux pour une raison. Ce n'est pas ni de la démonologie ni l'autre. C'est un trait de caractère qui se développe ou pas.
et qui est suspendu à la liberté humaine. Cet homme était libre quand il a tué cet enfant. Et qu'on me légitime du perpétuel enfermement de la famille de la petite victime dans une peine. Personne ne voit ce que c'est par un enfant. C'est au-dessus de tout ce qu'on peut imaginer. Et pourquoi cet homme, lui, finalement, n'a pas tant payé que ça? De son propre aveu. Et en plus, on l'a remis en liberté à la fin pour la loi Kouchner sur les détenus âgés. Et sur les détenus malades. Comme quoi, il n'y aura eu que le cancer pour dire que maintenant, au moins, il ne fera plus